Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition de l'information sur la RTB à la une du 13h. Le sida persiste et tue encore en Afrique et au Burkina Faso malgré les sensibilisations. Il faut donc la prudence et accroître le seuil de vigilance. Ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, la société burkinabé de pédiatrie était face à la presse. Ses responsables tirent sur la sonnette d'alarme. Explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, un dossier sur la ville de Niangologo, ville carrefour où la ville devient de plus en plus chère et la fermeture des frontières pour cause de Covid-19 n'arrange rien à la situation, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui prend note d'une amélioration de la pandémie du Covid-19 dans le monde, mais invite à rester sur nos gardes. L'institution onusienne qui attribue ses résultats à l'efficacité des mesures difficiles mais nécessaires mises en place ces dernières semaines. Bonjour et ravi de vous retrouver. Depuis 1998, chaque 1er décembre a lieu la journée mondiale de lutte contre le sida, lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette opération est organisée en soutien aux personnes vivant avec le VIH. Cette édition 2020 intervient en pleine pandémie mondiale de Covid-19 et au Burkina Faso, la Société burkinabé de pédiatrie attire l'attention sur la maladie qui persiste malgré les nombreuses sensibilisations. Face à la presse ce mardi, les responsables de l'association tirent sur la sonnette d'alarme. On fait le point avec Issa Kanana et Gérard Sommet. Le VIH-Sida est bien là et continue de faire des victimes en dépit des multiples campagnes de sensibilisation. Selon le rapport 2020 de l'ONU-SIDA, près de 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont 1 800 000 enfants de 0 à 14 ans. Une situation beaucoup plus préoccupante en Afrique subsaharienne, avec la particularité que ces nouvelles infections affectent les adolescents, surtout les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans. Face aux hommes des médias, la Société burkinabé de pédiatrie tire donc la sonnette d'alarme. La transmission, mère-enfant est la principale méthode, le principal niveau de transmission de l'infection à VIH, donc de la mère à l'enfant. Donc si ces jeunes femmes, ces futures mères sont infectées par le VIH, si rien n'est fait, si elles ne sont pas dépistées, elles ne sont pas traitées, avoir une charge virale négative, ces femmes-là vont transmettre le virus à leurs enfants. Pour les conférenciers, le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique d'accélération de la réponse face au VIH-Sida en vue d'atteindre les objectifs 3x90 de l'ONU-SIDA. 90% de la population vivant avec le VIH doit connaître son statut. Deuxièmement, pouvoir en tout cas les 90% des personnes censées vivre avec le VIH doivent être mises sous traitement. La transmission est mère-enfant. Donc si on arrive à avoir une charge virale négative chez les femmes en âge de procréer, donc on a la chance en droit d'avoir des enfants qui naissent sans être infectés par le VIH. Outre cette conférence de presse, la Société burkinabé de pédiatrie prévoit également des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit du VIH-Sida ces 1er et 2 décembre dans 10 formations sanitaires du pays. Et puis sur le terrain, la pandémie du Covid-19 continue de sévir. Pour l'ONG Terre des Hommes, il n'est pas question de baisser la garde. Elle vient de lancer un projet de renforcement du système de santé pour le maintien d'un accès aux soins de qualité dans un contexte de Covid-19. Le projet a été présenté aux responsables des districts sanitaires ainsi qu'aux autorités administratives ce vendredi 27 novembre à Dédougou en présence de Aïcha Djanda. La maladie à coronavirus a durement éprouvé le système de santé du Burkina. Pour remédier aux difficultés rencontrées dans les centres de formation sanitaire, l'ONG Terre des Hommes, à travers ses projets, s'engage dans la lutte contre la maladie dans la région de la boucle du Mouhoun. L'objectif de ce projet est d'abord renforcer les capacités des populations pour une meilleure prise en charge dans un contexte de coronavirus et aussi c'est accompagner les districts sanitaires en ouvrage, en système de gestion d'eau pour faire face à cette pandémie. Le projet qui dure 9 mois a prévu un volet de renforcement des capacités du personnel soignant. On a prévu des boxes de triage au niveau des 6 districts. Donc dans chaque district, il y aura des binômes
2 personnes pour le triage. Au niveau du CHR, on aura 5 personnes pour le triage. Il y a des CSPS qui sont sous pression. Ils ont reçu un afflux de personnes déplacées internes et aussi n'arrivent pas à intervenir efficacement. Donc on a prévu des infirmiers qui vont les appuyer et ils sont au nombre de 14. Ce projet va sans nul doute redonner du sourire aux personnes déplacées internes et à leurs hôtes. Je saisis cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance à la Fondation Terre des Hommes Lausanne pour son accompagnement constant aux côtés de l'État burkinabé. Le projet de renforcement du système de santé pour le maintien d'un accès aux soins de qualité dans un contexte de Covid-19 va coûter à l'ONG Terre des Hommes une somme d'environ 400 millions de francs CFA. Un mode politique dans ce journal. En politique donc, l'Institut Africa Solidarité fait le bilan de sa participation à l'observation du double scrutin tenu au Burkina Faso le 22 novembre dernier. Pour l'Institut, globalement, les choses se sont bien passées, mais il reste à améliorer des aspects pour les échéances futures. Vincent Tiendrevego. Après une participation aux élections du 22 novembre en tant qu'observateur, l'Institut Africa Solidarité fait le point à la presse. L'IAS félicite les acteurs politiques et les médias pour leur conduite durant cette période critique de la nation. La mission, après son travail sur le processus électoral, tient à féliciter les autorités en charge de l'organisation du scrutin pour les efforts consentis afin que les opérations de vote se tiennent dans un climat apaisé. Elle salue l'ensemble des acteurs pour leur esprit de dialogue et leur volonté affichée de conduire l'ensemble du processus dans le calme et la sérénité. La mission a positivement apprécié la réactivité des autorités en charge des élections pour proposer des solutions toutes les fois qu'une difficulté survenait. La mission salue l'ensemble du peuple burkinabé pour sa maturité et son esprit démocratique. Au regard des nombreuses difficultés constatées dans l'organisation du scrutin, l'Institut Africa Solidarité recommande une meilleure formation des acteurs impliqués, notamment les agents des bureaux de vote, pour mieux réussir les échéances électorales à venir. Plusieurs autres recommandations sont consignées dans le rapport de l'IAS à l'endroit des partis politiques et de la société civile. Et puis c'est désormais possible d'acheter des billets d'avion Air Burkina dans les agences Coris Bank. Les deux entreprises viennent de signer un partenariat commercial pour permettre à leurs clients d'acheter de façon électronique des billets d'avion dans la cinquantaine d'agences du groupe bancaire au Faso. Les billets d'avion Air Burkina seront accessibles à la vente dans les agences Coris Bank International au Burkina Faso à partir du 1er décembre 2020 et plus tard en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de Coris Bank où Coris Bank est présente. Salif Belem, Boukari Ouedraogo pour le témoignage. La compagnie nationale Air Burkina et Coris Bank International convolent en douce noces commerciales. Dans le souci de renforcer le réseau de distribution de ses produits, Air Burkina a entrepris depuis 2019 un processus de partenariat dont l'aboutissement est marqué par ces échanges de parapheurs. Ce partenariat va apporter beaucoup à Air Burkina, surtout en matière de distribution. Vous savez très bien, nous ne pouvons pas être partout, mais si nous avons un partenaire sur lequel nous pouvons nous reposer pour pouvoir toucher nos clients, je pense que ce serait la chose la plus importante pour nous. Les billets Air Burkina seront à partir de ce 1er décembre disponibles dans toutes les agences Coris Bank du Burkina. Pour ouvrir le bal des achats, c'est le directeur général de Coris Bank lui-même qui s'octroie le tout premier billet en destination d'Abidjan. Au-delà, en réalité, de la vente des billets au niveau des guichets de Coris Bank, nous offrons la possibilité à l'ensemble de nos clients de payer les billets à travers en réalité donc Coris Money ou à travers notre application de e-banking qui peut permettre en réalité à tout client qui le veut de payer son billet sans se déplacer en réalité donc au niveau de nos agences. Pour ne pas rester à la traîne des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le directeur général de Air Burkina souhaite ce partenariat pérenne afin de permettre à la compagnie de voler encore plus haut dans le ciel.
Autre actualité dans ce journal, le suivi des recommandations du Forum national des jeunes, objet d'une rencontre à Ouagadougou. Il s'agit d'une rencontre de restitution pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Rasmane Zoundi, Amadou Marcelto. Après le face-à-face entre le président du FASO et les jeunes en 2019 au Forum national des jeunes, l'heure est à la mise en œuvre des recommandations. D'où cette rencontre d'échange de la Direction générale de la jeunesse pour une meilleure restitution et un suivi de l'ensemble des préoccupations soulevées. Et nous avons estimé que pour un devoir de redevabilité, il était important effectivement qu'on reparte vers les jeunes pour dire voilà ce que nous avons pu faire par rapport à vos recommandations, voilà ce qu'il reste à faire et quelles sont les suggestions que vous pouvez faire pour qu'on puisse accélérer la mise en œuvre de ces recommandations. C'est pour ça que, en tout cas depuis le 11 novembre, nous avons fait le tour des régions en les regroupant par zone. Nous avons été à Tionkodogo, à Kaya, à Koudou, à Baou-du-Lasso et c'est le dernier atelier qui concerne donc la zone du centre, qui regroupe donc les jeunes de la région du centre et ceux donc de la région du nord pour que nous leur présentons effectivement ce qui a été fait par rapport donc aux recommandations. L'emploi des jeunes, la formation professionnelle, le financement des différents projets, autant de questions à examiner. Vous prenez certaines régions où ils demandent donc d'ouvrir des usines au regard des potentialités de la région pour permettre donc de créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Il y a d'autres jeunes par exemple qui ont demandé à ce que leur région soit désenclavée comme la région des Cascades où ils ont demandé effectivement de bitumer un certain nombre de voies pour leur permettre effectivement d'être beaucoup plus opérationnels et même de renforcer et d'ouvrir certaines usines comme la SNCC qui est en difficulté. Les jeunes ont demandé à ce que ça soit redynamisé pour permettre de créer plus d'emplois. Mais d'ores et déjà, le suivi des différentes recommandations donne une lueur d'espoir avant leur mise en œuvre effective, a souligné le président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Dans l'actualité ce matin, à l'occasion de la célébration du 11 décembre dans la région des Cascades, cette année, nous ouvrons ici une série de reportages sur la région. Ce matin, donc, un dossier sur la ville de Niangologo, une ville carrefour où la vie devient de plus en plus chère et la fermeture des frontières pour cause de Covid-19 n'arrange rien à la situation. Reportage Moussa Ouedraogo à Hadi Sandamba, sur place à Niangologo. Niangologo, ville frontalière à la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 45 km de Ouagadougou, première grande ville ivoirienne après la frontière. Avec une population cosmopolite mais en majorité gouin, Niangologo est aussi appelée la cité de Santa. Et la vie ici est assez particulière au regard du brassage entre les deux peuples. Les habitants ici ont une civilisation mixte. Quand je parle de civilisation mixte, de manière de vivre mixte, donc notre ville est un peu calquée sur le modèle ivoirien et le modèle burkinabé. Donc nous avons une vie particulière. Qui dit ville frontalière, dit ville commerciale. Ici, le commerce est la chose la mieux partagée. Des produits locaux à ceux importés, en passant par l'artisanat et l'art, Niangologo est animé de jour comme de nuit, surtout ici en douane. Je suis ici en douane. Je vends des arachides depuis 3 ans maintenant. Il y a également les chaussures. Ce n'est pas très rentable, mais je me débrouille. Il y a certes pas le marché chaque jour, mais je gagne pour moi à chaque sortie. Moi, mes affaires viennent d'Abidjan. J'ai des clients qui m'en approvisionnent à chaque fois que je les appelle. Je prends et je revends. Je gagne un peu dedans. La vie ici, les gens vivent de petits commerces. Et il y a la douane qui anime beaucoup. Et puis il y a la police au niveau de Yendéré aussi qui est bien animée. Parce que comme toute ville frontalière, la vie, des activités dépendent des transactions, des mouvements et des humains entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cependant, tout semble être cher ici à Niangologo. Et chaque habitant a son explication par rapport à une telle situation. Il y a la frontière, il y a la douane, il y a les transitaires et autres. Donc les gens pensent que tout le monde a l'argent. Ce qui fait que tout est cher à Niangologo. La vie n'est pas... Bon, souvent il y a certaines marchandises qui sont moins chères à Bobo par rapport à Niangologo. Surtout au niveau des condiments, au niveau des volailles. Niangologo est plus cher que Bobo. La production au niveau du barrage de la ville ici et autour du barrage n'est pas suffisante, ne peut pas subvenir aux besoins des populations.
Donc il faut s'alimenter au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, ce qui fait que les produits maraîchers deviennent plus chers. Avec le brassage des peuples, on est habitué un peu à la ville de la Côte d'Ivoire et il faut en fait faire un message entre les deux, ce qui fait que c'est un peu difficile. Une vie qui est devenue encore plus chère dans la cité de Santa depuis la fermeture des frontières. Les revenus se sont considérablement réduits et le train de vie des populations a pris un coup. La crise de Corona là, ça fait que vraiment, en tout cas rien ne bouge. Avant en tout cas on pouvait vendre au moins 300 000 dans la journée, 400 comme ça. Mais actuellement on ne peut même pas vendre au moins 100 000 même. Si c'est trop 75. La vie devient de plus en plus dure ici parce que les gens ne rentrent plus en Côte d'Ivoire officiellement et les gens ne sortent plus. Et donc si vous faites même un tour à Douane ou bien à Yendéré, vous allez voir que tout est naze comme on le dit, parce qu'il n'y a pas de mouvement des peuples. Ça c'est une réalité. Avec cette maladie, le coronavirus, Covid-19, la vie est encore devenue plus chère parce que le flux des populations a diminué. Et désormais, tous les regards sont tournés vers les plus hautes autorités du pays pour la reprise normale des activités. Comme quoi, à Niangolko, certains vivent de leurs économies pendant que d'autres croupissent sous le poids des dettes depuis la fermeture des frontières, nous confie un habitant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prend note d'une amélioration de la pandémie du Covid-19 dans le monde, mais nous invite à rester sur nos gardes. L'institution onusienne qui attribue ses résultats à l'efficacité des mesures difficiles mais nécessaires mises en place ces dernières semaines. Mais le patron de l'OMS ne s'arrête pas là. Nous voulons connaître l'origine et nous ferons tout pour la connaître, va-t-il insister. Les acheteurs doivent faire preuve de bon sens. C'est le message du gouvernement espagnol alors que la proximité des fêtes de Noël a attiré les foules à Madrid. La police a isolé les zones populaires pour contrôler les flux de population. L'entrée ou la sortie de la communauté autonome de Madrid n'est toujours pas autorisée, sauf sur justificatif, et dans l'ensemble, ça semble fonctionner. Mais comme ailleurs en Europe, les autorités craignent que les gens abaissent leur niveau de vigilance. La fatigue engendrée par la pandémie et son cortège de restrictions sanitaires et le désir de profiter des vacances de fin d'année inquiètent également l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé nous invite à rester sur nos gardes. La semaine dernière, on a vu la première baisse des contaminations signalées dans le monde depuis septembre, grâce à une diminution des cas en Europe, grâce à l'efficacité des mesures difficiles mais nécessaires mises en place ces dernières semaines. C'est une bonne nouvelle, mais elle doit être interprétée avec une extrême prudence. Les gains peuvent facilement être perdus. But it must be interpreted with extreme caution. Gains can easily be lost. Et la pandémie ne frappe pas tous les pays au même rythme. La Turquie vient seulement d'entrer dans le dur de la seconde vague. Le pays est passé de 2000 cas par jour le 14 novembre à plus de 31 000 lundi. Résultat, le gouvernement met en place dès cette semaine un confinement similaire à celui de la France et des couvre-feux. Au Royaume-Uni, les habitants du Pays de Galles sont aussi soumis à de nouvelles mesures, moins de 3 semaines après leur période de restrictions drastiques dites coupe-feu. Cette fois-ci, les cinémas, bowling et autres lieux de divertissement intérieur seront fermés et l'accent est mis sur les pubs et restaurants à partir de ce vendredi. Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer à 18h et ne seront pas autorisés à servir de l'alcool. Après 18h, ils ne pourront plus proposer que des services à emporter. Ailleurs au Royaume-Uni se pose un autre problème avec l'approche des fêtes et les autorités tentent d'y répondre. Ainsi, de nombreuses universités commencent à faire passer des tests aux étudiants afin qu'ils puissent retourner dans leur famille pour les vacances de Noël. Des centres de dépistage temporaires ont été ouverts. Cette semaine, des centaines de milliers d'étudiants seront contrôlés pour le Covid-19 avant leur départ aux 4 coins du pays. Et pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens de ce mardi, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Il faut agir ensemble contre le sida, chronique de Sidoya, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre cette pandémie qui a lieu ce 1er décembre, et ce depuis 1988. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème de la journée. C'est dire qu'agir ensemble pour relever les défis communs de l'humanité doit être le leitmotiv de toutes les nations
écrit Sidoya, qui ajoute que le Covid-19 est venu rappeler qu'il est impérieux de redéfinir une nouvelle politique sanitaire qui prenne en compte les droits de tous. Sommet Union européenne G5 Sahel, les chefs d'État toujours arc-boutés à l'annulation de la dette, écrit aujourd'hui au Faso. Selon le journal, le président du Faso est resté intransigeant sur la question en réitérant sa position pour une annulation pure et simple de la dette au regard du facteur aggravant du Covid-19 qui a entraîné une baisse du taux de croissance des pays. Au cours de cette conférence, le président du Conseil européen a fait le point de la démarche auprès des autres partenaires, notamment le FMI, pour l'annulation des dettes des pays africains. Mais si annulation il y aura, elle pourrait être reconvertie en faveur du développement, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères cité par aujourd'hui au Faso. Attaque de camps militaires français au Mali, un avertissement sans frais, selon l'observateur Palga. 3 camps de l'opération Barkhane et de la MINUSMA étaient visés hier, sans dégâts, heureusement, mais la synchronisation de ces actes n'est pas de nature à rassurer les autorités politiques et militaires. Le groupe terroriste GESIM a vite revendiqué l'opération et ça rappelle la récente libération de prisonniers terroristes par les nouvelles autorités maliennes contre la libération de l'opposant politique Soumaïla Cissé et de la française Sophie Pétronet. Ce qui fait penser le journal que ce n'était pas une si bonne affaire. Pour aujourd'hui au Faso, ce tir croisé pourrait être la réplique à la position réaffirmée de la France qui n'est pas favorable aux négociations avec les terroristes. Les Katibas, elles, n'ont pas désarmé. La France et les 5 du Sahel doivent aussi rester à mode guerre, prévient aujourd'hui au Faso. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue en langue nationale Moré Dioula et Fulfulde, c'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.